Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Sans plus tarder, nous allons nous tenir debout avec nos Bibles à la main. Nous allons prendre les livres des psaumes, psaume 26. Psaume 26. Je lis au nom du Seigneur. Jugement éternel, car je marche dans mon intégrité. Je me suis confié en l'Éternel, je ne chancellerai pas. Sonde-moi, Éternel, éprouve-moi. Fais passer au creuset mes reins et mon cœur, car ta bienveillance est devant mes yeux, et je marche dans ta vérité. Je ne m'assieds pas avec les hommes faux, je ne vais pas avec les gens dissimulés. Je hais l'assemblée de ceux qui font le mal. Je ne m'assieds pas avec les méchants. Je lave mes mains dans l'innocence et je fais les tours de ton autel, ô Éternel, pour faire attendre la voix des actions de grâce. Et redirai toutes tes merveilles, l'Éternel, j'aime le séjour de ta maison, les lieux où ta gloire demeure. N'enlève pas mon âme avec le pécheur, ma vie avec les hommes de sang, qui ont de l'infamie dans le main, et dont la droite est pleine de présents. Moi je marche dans mon intégrité, libère-moi et fais-moi grâce. Mon pied se tient dans la droiture, je bénirai l'Éternel dans les ensembles. Que Dieu ajoute la bénédiction dans sa parole. Amen. Nous sommes encore très heureux ce matin et se rencontrer encore devant notre Dieu. Il nous a protégés tout au long de la semaine. Il nous a gardés. Il nous a donné la bonne santé. Il nous a donné son souffle de vie. Et aujourd'hui, nous venons lui dire merci pour cela. Amen. Nous allons chanter, ensuite nous allons remettre le programme d'aujourd'hui entre les mains du Seigneur. Que Dieu puisse commencer avec nous et qu'il puisse aussi finir avec nous. Amen. Aie pitié de moi, Jésus, Fils de Dieu, enlève de mon cœur toute incrédulité. Aie pitié de moi, aie pitié de moi, Jésus, Fils de Dieu, enlève de mon cœur toute incrédulité. Qui a pourvu d'un agneau pour enlever mes péchés. Quand j'étais dans le monde, Jésus est mort sous moi. Aie pitié de moi, aie pitié de moi, Jésus, Fils de Dieu, enlève de mon cœur toute incrédulité. Aie pitié de moi, aie pitié de moi, Jésus, Fils de Dieu, enlève de mon cœur toute incrédulité. Aie pitié de moi, aie pitié de moi, Jésus, Fils de Dieu, enlève de mon cœur toute incrédulité. Que chacun de nous prie là où il se situe actuellement, qu'il puisse dire un mot à Dieu, qu'il puisse le remercier, parce qu'il a été bon pour nous. Et nous remettons aussi notre culte entre les mains du Seigneur. Prions tous ensemble. Père Céleste, nous venons encore devant ton trône de miséricorde avec tes enfants que tu as enfantés à la parole. Père bien-aimé, nous venons en étant indignes de te tenir devant toi.
Même les anges qui sont devant toi sont obligés de couvrir leurs yeux pour te voir et qui ne peuvent pas commettre des péchés. Mais nous avons beaucoup de choses qui ne sont pas correctes en nous. Voilà pourquoi, Père, je viens avec tes enfants. Si nous avons fait quelque chose qui ne t'honore pas, te demandons que tu puisses nous pardonner, parce que nous savons qu'un homme ne peut pas pécher s'il n'a pas mis la parole de Dieu de côté. Et nous croyons que dans ton trône, il y a la grâce. Dans ton trône, il y a le pardon. Et Père, nous demandons le pardon pour tes enfants. Et nous croyons que, Père, tu es capable de redonner ce qu'ils ont perdu dans leur vie. Que ceux qui sont malades, Père, qu'ils puissent trouver la guérison. Que ceux qui ont des problèmes puissent trouver la solution dans le nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Et nous croyons que, Père, tu as déjà exaucé leurs prières. Et pour le reste, nous remettons entre tes mains. Et ceux qui sont à la maison, qui n'ont pas pu venir aujourd'hui pour cause des malades, nous savons que dans ta pharmacie, il n'y a qu'un seul médicament, ce qui s'appelle le Seigneur Jésus-Christ. Et nous croyons que tu as déjà donné la guérison à tes enfants dans le parfait nom du Seigneur Jésus-Christ. Nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Nous allons nous asseoir un peu. Je vais juste faire passer quelques communiqués rapidement. Amen. Donc, j'avais parlé avec le bailleur pour le réveillon qui va se tenir le 31. Ça ne sera pas un dimanche, ça sera une journée de la semaine. Je ne sais pas si c'est mardi ou mercredi. Donc, on va venir à ce jour-là pour passer un veillée dans la présence de notre Dieu. Donc, par la grâce de Dieu, le bailleur nous a dit qu'il ne va pas nous faire payer les jours du 31. Donc, c'est déjà une bonne nouvelle. Amen. Parce qu'on a toujours béni notre engagement vis-à-vis de la salle. Amen. Et nous demandons à Dieu qu'il puisse le bénir richement pour le geste qu'il a fait. Amen. Donc, deuxième communiqué, ça va concerner la sœur Pascaline. Normalement, elle devait être là, mais comme il a beaucoup d'arrangements à faire à la maison, comme certains parmi vous le savent, il va bientôt partir à Paris, il va aménager là-bas. Nous savons que même si nous sommes séparés dans la chair, mais en esprit, nous sommes tous un. Amen. Amen. Donc, j'aurais aimé qu'il soit là, que je puisse témoigner d'elle vis-à-vis de vous. Amen. Parce que nous avons toujours l'habitude de réprimander les mal, de réprimander le péché, mais quand il y a des gens qui font des choses bien, on ne dit pas ça au-dessus. Amen. Donc j'aurais aimé qu'il soit là, comme ça moi j'allais lui donner son témoignage, comme il a été avec nous, comme il a été un véritable chrétien. Comme le prophète de Dieu dit, comme il avait l'habitude de dire à Frère Neville, il faut jeter des fleurs quand les personnes sont encore vivantes. Amen. Nous n'allons pas attendre quand ils vont mourir que nous allons commencer à dire des bonnes choses. Amen. C'est quand ils sont en vie que nous allons leur témoigner leur gentillesse, comment ils ont consacré leur vie pour le Seigneur. Amen. Donc, je dirai quelques mots pour elle le dimanche prochain quand tout le monde sera là. Amen. Amen. Donc, que Dieu la protège, que l'ange qui avait marché avec son prophète puisse marcher avec lui tout au long de sa vie. Et si demain, il devait revenir dans notre église, on va toujours l'accueillir à bras ouverts. Amen. Amen. Donc, si Dieu tarde encore, nous nous retrouverons qui est dans la gloire. Amen. Amen. Nous sommes contents quand nous avons des enfants de Dieu parmi nous. Amen. C'est le plus beau cadeau que Dieu nous a donné. Amen. La plus grande famille que Dieu vous a donnée aujourd'hui, c'est dans la parole. Amen. Votre famille de la chair peut vous abandonner, mais quand vous avez une famille en Christ, ils ne peuvent pas vous abandonner. Amen. Amen.
Voilà pourquoi, quand Jésus, lorsqu'on était venu lui dire qu'il y a ta maman qui est venue te chercher, il a reproché à ses disciples, et il a dit, qui est ma maman? Voici ma mère, voici mes frères, voici mon oncle. C'est toute personne qui fait la volonté de Dieu. Amen. Parce qu'avec nos familles de la chair qui ne sont pas chrétiens, on peut se séparer, mais avec nos familles spirituelles, nous vivrons avec eux dans l'éternité à jamais. Amen. Voilà pourquoi vous devez avoir plus de considération pour votre frère en Christ. Parce que si la terre, nous n'arrivons pas à attendre, sachez qu'au ciel, ça sera terrible. Amen. Là-bas au ciel, il n'y a pas de division. Là-bas au ciel, il n'y a pas de doctrine. Là-bas, il n'y a que l'amour. C'est l'amour parfait qui entrera. Amen. C'est avec ce même esprit que je voulais témoigner d'elle. Quand nous arriverons le dimanche prochain, je dirai quelque chose pour la sœur Pascaline ainsi que sa famille tout entière. Amen. Amen. Nous allons chanter, ensuite nous allons commencer la partie la plus importante pour aujourd'hui. Donc nous allons prendre nos livres des cantiques. Nous allons prendre la chanson « Remplis-moi d'amour ». Pour ceux qui ont la version électronique au téléphone, vous pouvez l'utiliser. Malheureusement, on va essayer de faire comme ça. On va essayer de trouver peut-être prochainement comment dupliquer des exemplaires. Comme ça, chacun aura sa cantique. C'est le numéro 28. Page 2. Page 13. Page 13, numéro 28. Laisse-moi marcher, Seigneur, par où tu es passé. Je me conduis envers le ciel. Partout donna la joie aux jas abandonnés. Remplis-moi chaque jour d'amour. Oh, remplis-moi chaque jour d'amour. Comme je marche avec la colombe, laisse-moi marcher toujours avec chant et sourire. Remplis-moi chaque jour d'amour. Oh, remplis-moi chaque jour d'amour. Comme je marche avec la colombe, laisse-moi marcher toujours avec chant et sourire. Remplis-moi chaque jour d'amour. Garde-moi à côté de mon sauveur et guide, et ne laisse pas dans les ténèbres. Garde-moi du courroux et satisfais mon âme. Remplis-moi chaque jour d'amour. Oh, remplis-moi chaque jour d'amour. Comme je marche avec la colombe, laisse-moi marcher toujours avec chant et sourire. Remplis-moi chaque jour d'amour. Bientôt fini la course, la fin de mon voyage. J'habiterai au ciel chez moi. Et je chante, roi béni, si la rue vers la rue. Oh,
remplis-moi chaque jour d'amour. Quand je marche avec la colombe, laisse-moi marcher toujours avec chant et sourire. Remplis-moi chaque jour d'amour. Oh, remplis-moi chaque jour d'amour. Quand je marche avec la colombe, laisse-moi marcher toujours avec chant et sourire. Remplis-moi chaque jour d'amour. Acclamons pour le Seigneur Jésus-Christ. Amour rédempteur. Numéro 236. Si riche et si profond, insondable est l'amour, et l'amour divin, l'amour divin, l'amour rédempteur, cela est pour moi, alléluia, indigne sauvé par la grâce, pour moi, alléluia, l'amour rédempteur. Inviable, incomparable, inexprimable, et l'amour divin, l'amour divin, l'amour rédempteur, cela est pour moi, alléluia, indigne sauvé par la grâce, pour moi, alléluia, rédempteur. Comme c'est beau, comme c'est doux, tes frères donnés, et l'anneau divin, l'amour rédempteur, cela est pour moi, alléluia, indigne sauvé par grâce, pour moi, alléluia, amour rédempteur, cela est pour moi, alléluia, indigne sauvé la grâce, pour moi, alléluia, l'amour rédempteur. Amen. Acclamons pour le Seigneur Jésus-Christ. Nous allons chanter une chanson lingala. Je ne sais pas si vous la connaissez. Ozalobiko. Kozalobiko atina Yesu. Ezali pona moto na moto. Kotalela moninga na yote. Ezali etumba ya molimo na yokolo.
Kolonaye, Kolonaye, Konalole note, Kolonaye, Kolonaye, Oete, Okambanga, Kolo, Kolonaye, Sumba, Bomoinanga, Bomoinanga, Banana, Yomoko, Kolo, Kambabango, Kolonaye, Konalole note, Kolonaye, 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 Okambanga, Kolo, Kolonaye, Sunga, Bomoinanga, Fanana, Yomoko, Kolo, Kambabango. Nous allons nous lever avec nos Bibles. Nous allons directement commencer notre programme de l'écoute de la parole. Les prophètes de Dieu disent nous devons donner plus de temps pour la parole, parce que dans la parole nous avons tout. Dans la parole nous avons la guérison, dans la parole nous avons la bénédiction, dans la parole nous avons la correction, dans la parole nous avons tout ce que nous avons besoin. Amen. Voilà pourquoi nous devons donner plus de temps pour la parole. Parce que les prophètes de Dieu disent aussi qu'avec la parole, nous allons affronter le diable en tout lieu, en toutes circonstances, dans chaque domaine de la vie. Amen. Voilà pourquoi nous devons toujours écouter plus la parole. Parce que c'est la parole qui nous positionne côté foi. Nous allons prendre le livre de 1 Corinthiens 13, verset 13. Maintenant, donc, ces trois choses demeurent: la foi, l'espérance, l'amour. Mais la plus grande, c'est l'amour. Amen. Amen. Nous allons continuer dans le livre de Matthieu 17. Matthieu 17. Matthieu 17, verset 1. 6 jours après, Jésus prit avec lui Pierre, Jacques et Jean, son frère, et les conduisit à l'écart sur une haute montagne. Amen. Que Dieu ajoute la bénédiction dans sa parole. Amen. Amen. Nous sommes contents de venir encore ici. Veuillez vous asseoir. Parce que c'est encore un privilège pour nous d'être encore comptés parmi les vivants. Amen. Donc, si Dieu renouvelle encore son souffle de vie à nous, ce n'est pas pour que nous puissions dormir. Ce n'est pas pour simplement venir ici, mais c'est pour nous donner l'occasion de nous améliorer, ainsi que pour le servir. Amen. Voilà pourquoi, quand Jésus était venu sur la terre, il n'était pas venu simplement pour se balader, il avait des objectifs. Et ces objectifs, c'était moi et toi. Amen. Que nous puissions manifester le Fils de Dieu dans ces derniers jours. Amen. Amen. Donc, je vous salue encore ce matin par le précieux nom du Seigneur Jésus-Christ. Que Dieu vous bénisse richement. Amen. Saluez votre frère, saluez votre frère. Dites-lui que Dieu lui bénisse richement. Amen. Donc, si on devait encore vivre 10 000 fois, nous donnerons toujours notre vie au Seigneur Jésus-Christ. Amen. Parce qu'on ne peut pas vivre sans lui. Et nous sommes contents quand nous venons ici ce matin pour pouvoir parler de Dieu, pour pouvoir chanter pour Dieu, pour pouvoir le louer, pour pouvoir le glorifier. Et nous sommes contents ce matin pour cela. Amen. Donc, je vous ai toujours dit, les plus grands titres que vous aurez dans votre vie, ce n'est pas les titres qu'on vous donne au travail. On peut vous donner les titres de directeur général, les directeurs de la ressource humaine, les gestionnaires des projets, etc.
Mais le plus grand titre que Dieu donne à ses enfants, c'est lorsqu'il vous appelle fils et filles de Dieu. Amen. Je pense que c'est le plus grand privilège que vous pouvez avoir, de savoir que le ciel a les yeux fixés sur vous. Amen. Que vous puissiez marcher avec l'assurance en ayant la parole dans votre vie, en ayant Christ dans votre vie. Amen. Tandis que le monde est en train de passer par des secousses, nous avons l'assurance de la parole que si aujourd'hui il y a la Troisième Guerre mondiale, les secondes qui vont suivre, nous allons tous être dans la gloire. Amen. En train de festoyer avec nos frères et nos sœurs que nous avons vécu avec eux dans la chair. Amen. Amen. Et je vous ai toujours dit, ne regardez pas à vos faiblesses, ne regardez pas à vos difficultés. Nous sommes des humains. Le prophète de Dieu dit, comme vous lisez dans le livre de Jacques 5, la Bible dit qu'Élie était un homme qui était fait de chair et de sang. Il avait ses hauts et ses bas. Et Dieu l'avait aimé ainsi. Amen. Quand Dieu t'a choisi, il n'y a personne qui viendra changer sa décision. Amen. Quand il vous a choisi, c'est pour du bon. Amen. Amen. Voilà pourquoi, quand vous lisez l'histoire de Moïse, la Bible dit que Moïse avait 7 défauts. Il avait manque d'autorité, il bégayait tout le temps, il n'avait pas la carrière d'être un chef, mais malgré ses faiblesses, Dieu l'a choisi comme ça. Amen. Et quand il s'agissait de parler avec Pharaon, Dieu a suscité son frère Aaron pour pouvoir parler à sa place. Amen. Amen. Quand Dieu dit quelque chose à votre sujet, sachez-le qu'il ne peut pas changer. Parce qu'un seul mot qui peut sortir de la bouche de Dieu vaut tout ce qu'un homme peut dire durant toute sa vie. Un seul mot. Amen. Amen. Voilà pourquoi nous nous attendons toujours à lui, qu'il puisse nous parler, qu'il puisse nous révéler. Amen. Et je vais toujours dire que vous n'avez pas le même valeur que les gens que vous voyez dans ce monde. Vous n'avez pas le même valeur. Quand vous priez, Dieu répond automatiquement. Mais les gens de ce monde, le puissant de ce monde, le président, il peut prier du matin au soir, il peut même gêner. Dieu ne peut même pas prêter attention à leurs oreilles. Mais quand vous priez, il est obligé d'écouter parce que Dieu ne se soucie que de ses enfants. Amen. Si vous n'êtes pas son enfant, il ne se souciera pas de vous. Amen. Amen. Voilà pourquoi nous devons être contents parce que nous savons que Dieu est ici. Amen. Amen. Comme la Bible dit, là où 2 ou 3 personnes sont réunies à mon nom, moi je suis. Amen. Amen. Et nous sommes contents que Dieu soit avec nous. Amen. Et je disais toujours que le soleil ne s'élève pas pour les incrédules, ne s'élève pas pour des païens, mais il s'élève pour les enfants de Dieu. Comme dit dans Malachie 4, la Bible dit que vous qui craignez mon nom, s'élèvera le soleil de la justice et la guérison seront si. Amen. Que Dieu te bénisse. Amen. Amen. Donc, le soleil, la pluie tombent, c'est uniquement pour les enfants de Dieu. Amen. Mais les incrédules sont là pour bénéficier. Amen. Mais d'abord, c'est pour les enfants de Dieu que Dieu avait créé le soleil. Amen. Amen. Donc, nous sommes contents de parler de notre Dieu. Nous sommes contents de dire des bonnes choses. Et nous sommes contents d'être ici. Amen. Amen. Donc, je vous ai toujours dit de vous négliger jamais. Parce que le diable sait, le jour où vous aurez la véritable révélation de savoir qui vous êtes, vous deviendrez une armée invincible. Amen. Parce que nous, aujourd'hui, nous vivons sous notre privilège. Alors que Dieu s'attend que nous puissions vivre beaucoup d'expériences de la parole, que nous pouvons avoir beaucoup de témoignages. Amen. Et comme le prophète de Dieu dit qu'une église en bonne santé, c'est une église qui reconnaît Dieu même dans de petites choses. Amen. Amen. Voilà pourquoi quand Dieu fait quelque chose dans votre vie, soyez reconnaissants, ne soyez pas des ingrats. Quand Dieu fait quelque chose dans votre vie, vous partez à votre chambre, vous restez mou
Et quand on vous dit de témoigner, vous ne témoignez pas. Amen. Donc Dieu est reconnaissant quand nous lui disons merci. Rappelez-vous des 10 lépreux. Quand Dieu avait guéri les 10 lépreux, il y en avait 9 qui étaient partis. Il n'y avait qu'un qui était venu dire merci à Dieu. Amen. Nous devons être reconnaissants quand Dieu fait de merveilleuses choses dans notre vie. Il combat des choses que nous voyons, des choses visibles et des choses invisibles dans notre vie. Amen. C'est bien fait tellement beaucoup pour notre vie. Voilà pourquoi on ne doit pas être des ingrats. Amen. Quand des gens respirent même, vous voyez des païens, ils respirent chaque jour, les gens qui ne connaissent pas Dieu, vous ne verrez jamais Dieu venir toquer dans leur porte pour leur demander, il faut m'adorer. Alors que la Bible dit que tous ceux qui respirent louent l'Éternel. Mais les païens ne louent pas l'Éternel. Mais chaque jour, Dieu renouvelle son souffle de vie dans leur vie. Amen. C'est pour leur donner l'occasion d'attendre au moins ce que moi et toi nous avons reçu de la part de Dieu. Amen. Voilà pourquoi quand nous avons reçu les témoignages de Dieu, ne restons pas fermés, les bras croisés, ne restons pas fermés sur nous-mêmes, parlons de Dieu aux autres. Amen. Donc si aujourd'hui le monde se meurt, c'est à cause de nous. Et au jour du jugement, Dieu nous demandera des comptes à rendre auprès de celui qui nous a créés. Amen. Parce que nous avons reçu beaucoup et Dieu s'attend aussi que nous puissions beaucoup faire. Comme la Bible dit, à qui a été donné plus, il en serait beaucoup demandé. Amen. Donc ça, c'est quelque chose que vous devez toujours avoir en tête. Amen. L'épouse de Christ n'est pas stérile. Il doit affanter. Et il doit affanter le Fils du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Dans notre cœur. Amen. Donc, nous sommes contents de parler aux enfants de Dieu, aux princes et aux princesses du royaume de Dieu. Amen. Sentez-vous à l'aise quand vous êtes dans la présence de Dieu. Amen. Donc, si aujourd'hui, les hommes puissants de ce monde, comme Elon Musk, qui est l'homme le plus riche du monde, aujourd'hui, sa fortune a atteint plus de 400 milliards de dollars, sans compter ceux qui sont en bourse. Si aujourd'hui ils peuvent se boulmonner, ils sont riches, c'est parce que moi et toi, nous sommes ici encore dans ce monde. Amen. Si aujourd'hui le monde encore est en train de continuer à vivre, c'est parce qu'il y a encore des enfants de Dieu dans ce monde. Amen. Attendez simplement quand nous allons quitter, alors là les fléaux vont s'abattre. Amen. Souvenez-vous, à l'époque de Sodome et Gomorrhe, avant que Dieu puisse faire descendre le feu du ciel, il attendait d'abord que Lot puisse sortir de Sodome. Parce que la présence de Lot à Sodome empêchait que les jugements se passent. Et le prophète de Dieu dit que l'épouse ne passera pas par le jugement. Amen. Et nous sommes contents parce que nous savons que nous avons un Dieu qui nous regarde. Parce que l'époux et l'épouse sont faits de la même matériau que de Dieu. Amen. Nous sommes une partie de Dieu. Voilà pourquoi Dieu se révèle à nous. Amen. Maintenant, nous allons continuer dans notre sujet d'aujourd'hui. Nous continuons toujours dans notre enseignement, la stature d'un homme parfait. La stature d'un homme parfait, c'est un enseignement qui est vraiment très, très important pour l'épouse. Parce qu'on peut prendre du temps à parler sur des sujets comme la possession du temps, maintenant des batailles sur des choses importantes de la vie, tous ces sujets-là que nous avons abordés ensemble, c'est très bien. Mais quand il s'agit de la stature d'un homme parfait, là il s'agit vraiment des positionnements de l'épouse. Cela ne concerne que l'épouse. Amen. Parce que ça fait partie de un des signes pour être enlevé. Ça fait partie de un des signes pour être sûr que tu as la vie éternelle. Parce que, rappelez-vous de ce qui s'est passé à l'église des frères Branham. Il y avait un frère qui s'appelait Tony Zabel. Il avait prié Dieu, chercher à avoir la vie éternelle. Et Dieu s'est révélé en lui à travers un songe, et il est allé expliquer au prophète les songes qu'il avait reçus.
Il a dit, dans mon songe, je cherchais à avoir la vie éternelle. Amen. Il est parti chez le premier pasteur. Le premier pasteur lui a dit, qui était bien noir, on aura le temps de le lire, et là je vous fais des résumés. Il a dit, moi je parle la vie éternelle. Il lui a dit, si tu veux avoir la vie éternelle, va chez l'autre pasteur. Et quand il est allé chez l'autre pasteur, il lui a posé la même question, je vais avoir la vie éternelle. Et l'autre pasteur aussi lui a dit, moi je n'ai pas la vie éternelle. Il a dit, si tu veux avoir la vie éternelle, il faut monter à la montagne. Or, la montagne que Isabelle avait montée, c'était la statue d'un homme parfait. Amen. Donc, il devait monter d'abord, premièrement, avec la foi, jusqu'à atteindre l'amour divin. Et le prophète de Dieu dit, là-bas, c'est l'amour entrera. Amen. Et quand il est arrivé au sommet, c'est là qu'il a vu le frère Branham en train de marcher derrière le pas de Christ. Et il lui a posé la question à frère Branham, je cherche à avoir la vie éternelle. Et frère Branham lui a dit, si tu veux avoir la vie éternelle, suis mes pas, comme moi je suis le pas de Christ. Amen. Amen. Donc ça fait partie des lignes, des conditions de savoir si réellement nous avons la vie éternelle. Amen. Quand nous allons terminer cet enseignement, il y aura d'autres enseignements qui vont suivre. Et à la fin, maintenant, on va prêcher comment recevoir la vie éternelle. Et comment savoir si on l'a ou pas. Amen. Donc à travers cet enseignement, il y aura aussi des tests que Dieu va vous envoyer pour que vous puissiez vérifier chaque jour si vous avez toutes ces vertus-là. Amen. Parce que c'est important. Les dénominationnels, ils ne peuvent pas avoir ça. Il n'y a que l'épouse, celles qui peuvent avoir la statue d'un homme parfait. Amen. C'est important parce que ça fait partie d'un enseignement pour l'épouse et uniquement pour l'épouse. Amen. Voilà pourquoi quand Dieu avait révélé les 7 sceaux au prophète Branham, il a dit ces choses, même le bébé pentecôtiste ne peuvent pas savoir cela. Amen. C'est quelque chose qui est caché. Mais Dieu a fait grâce que vous puissiez connaître cela. Amen. Donc nous sommes reconnaissants pour cela et nous allons aller pas à pas. La fois passée, on avait défini qu'est-ce qu'est la foi. Amen. On avait lu Hébreux 11, verset 1. La Bible dit que la foi est une ferme assurance d'une chose qu'on ne voit pas. Est une ferme assurance d'une chose qu'on ne voit pas, d'une chose qu'on n'entend pas, d'une chose qu'on ne peut pas toucher et d'une chose qu'on ne voit pas. Amen. Amen. Et la Bible continue, dit que c'est une démonstration de la chose qu'on espère. Or, pour pouvoir avoir la foi, il faut écouter la parole de Dieu. Parce que la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole, donc de la prédication. Donc vous trouverez des gens, ils prient et chaque jour, ils jeûnent. Ils passent 3 jours de prière à la maison sec. Ils prient pour la même chose pendant des années. Dieu ne le donne pas. Parce que la foi ne vient pas des prières. La foi ne vient pas des jeûnes. La foi vient de la parole. C'est quand vous écoutez à chaque fois la parole que la parole maintenant vous donne la foi avec la chose que vous avez espérée. Amen. Voilà pourquoi c'est important de refaire un peu les bases, de revoir un peu les bases que nous avons longuement écoutées. Peut-être quand on avait prêché la statue d'un homme parfait, on n'était pas peut-être attentif. Et c'est toujours bien de résumer un peu cela pour que vous puissiez avoir une meilleure compréhension. Amen. Donc on avait dit la fois passée, que la foi, d'abord la première des choses, d'abord c'est une révélation.
une révélation personnelle que Dieu te donne. La révélation, ce n'est pas le pasteur qui va te donner. Ce n'est pas l'église qui va te donner. Ce n'est pas le prochain qui va te donner, mais c'est Dieu seul qui te donne. Comme Paul disait, cela ne dépend pas de celui qui court, ni de celui qui veut, mais de Dieu seul qui fait miséricorde à qui il le veut. On peut lire la parole chaque jour, prêcher chaque jour la parole, mais chacun de vous aura sa propre compréhension. Moi, je suis responsable de ce que je dis, mais je ne suis pas responsable de ce que vous comprenez. Quant à ce que vous comprenez, cela n'engage que vous et votre Dieu. Moi, je me limite là. Amen. Maintenant, quand vous écoutez à chaque fois la parole, vous êtes toujours présent dans la présence de Dieu, ça crée la connexion. Quand je dis quelque chose, vous faites directement référence à un autre verset. C'est comme ça que la parole prend la place dans nos vies. Amen. Maintenant, aujourd'hui, nous allons prêcher sur les ennemis de la foi. Parce que la foi a plusieurs ennemis. Amen. Parce que c'est très important de comprendre cela. Parce que nous avons aujourd'hui beaucoup de gens qui prient chaque année, chaque jour, chaque heure, chaque seconde, mais ils n'arrivent pas à avoir la réponse à leur prière. C'est très important. On se demande pourquoi la personne avait prié, mais il n'arrive pas à avoir la réponse qu'il a demandée. Alors le prophète de Dieu dit que mal comprendre Dieu vous amènera à des ennuis. Alors vous devez bien saisir quand on parle de la foi. La foi, c'est quoi? Amen. D'abord, avant de parler de l'ennemi de la foi, nous allons d'abord parler de la relation qui existe entre la foi, entre l'espérance et entre la charité. Amen. La foi, l'espérance et la charité, ce sont des trois vertus qui se suivent. Ce sont des trois vertus qui se complémentent. Vous ne pouvez pas avoir la foi sans l'amour. Vous ne pouvez pas avoir l'amour sans la foi. Vous devez avoir les deux. Et vous ne pouvez pas manquer d'avoir la foi sans avoir l'espérance. Parce que l'espérance fait partie de la foi. Amen. Mais vous allez voir que la foi, c'est une autre chose. L'espérance aussi, c'est une autre chose. L'espérance est le plus grand ennemi de la foi. Vous allez me demander comment. Amen. Donc nous allons aller pas à pas. Donc nous allons mettre d'abord la plus grande vertu que nous avons étudiée ensemble, c'est l'amour. Nous avons lu avec nous dans 1 Corinthiens entre la foi, l'espérance, l'amour ou la charité. La plus grande, c'est l'amour. Amen. Ensuite, nous avons la foi et nous avons l'espérance. Vous allez voir que ces trois choses sont complètement différentes. Amen. Qu'est-ce que l'espérance? Amen. L'espérance, en un mot, c'est une attente. C'est un état mental où la personne espère avoir quelque chose dans l'avenir. Amen. Par exemple, si je disais que mardi, j'aurai un rendez-vous à la préfecture. Or, mardi, c'est dans 2 jours. Donc, j'espère aller à la préfecture pour pouvoir passer un rendez-vous. Mais rien ne me garantit que demain, nous allons vivre. Il peut arriver que demain, même en sortant ici, il y a la voiture qui vient, il me colle, je meurs. Mais j'ai quand même l'espérance que mardi, je vais aller au rendez-vous. Ça, c'est ce qu'on appelle l'espérance. L'espérance aussi peut être
bon, quand nous allons finir ici, nous allons prendre nos voitures. Nous allons retourner à la maison. Amen. Donc, quand on va finir ici à peu près dans 2 heures, je vais prendre ma voiture, je vais démarrer, on va retourner à la maison. Mais rien ne me garantit que la voiture va marcher. Rien ne me garantit que la voiture va commencer à rouler. Parce qu'il peut y avoir qu'il y a un dysfonctionnement de la voiture, où il n'y a plus d'essence, mais j'ai quand même l'espérance que je vais prendre ma voiture, je vais y aller dans quelques heures. C'est ce qu'on appelle l'espérance. Amen. Parce que, je ne sais pas si vous avez une pièce de 50 centimes, je n'ai pas mon portefeuille là. Si vous avez une pièce de 50 centimes ou 20 centimes, peu importe, juste une pièce. On va l'expliquer de façon simple pour qu'un petit enfant puisse comprendre. Amen. Comme moi-même, je suis un petit enfant. Amen. Donc vous allez voir que l'espérance est quelque chose autre que la foi. Beaucoup de gens pensent qu'ils ont la foi alors qu'ils ont l'espérance. Nous allons l'expliquer de façon simple. Par exemple, j'ai 20 centimes. Attends, je vais prendre quelqu'un qui a 50 centimes. Merci la sœur Choukran, que Dieu te bénisse. J'ai 20 centimes. Amen. Avec ces 20 centimes, je sais que quand nous allons finir ici, je peux peut-être aller acheter du pain avec ça. C'est dans 2 heures, donc j'espère acheter du pain avec ça dans 2 heures. Or, rien ne me garantit que les alimentations, les boulangers vont ouvrir. Mais j'espère quand même que je vais acheter. C'est ce qu'on appelle l'espérance. Amen. Est-ce que vous comprenez? Maintenant, nous allons lire les prophètes dans la prédication. La foi vient de la prédication. Attends savoir. Prêché le 5 octobre 58 à Jacksonville, paragraphe 94. Écoutez ce que les prophètes de Dieu disent. Cela fera de vous un homme ou une femme différent si vous voulez seulement vous tenir tranquille assez longtemps pour attendre sa voix. Comme Samuel l'a fait. Restez tranquille, ne soyez pas excités. Si vous désirez quelque chose de Dieu, demandez-lui ensuite et tenez-vous tranquille et écoutez. Vous écoutez? Vous voyez ce qu'il va dire à ce sujet? Ouvrez simplement votre cœur et dites, qu'en est-il Seigneur Jésus? Restez simplement là. S'il ne répond pas dans 5 premières heures, attendez encore 5 heures. S'il ne répond pas aujourd'hui, alors il répondra demain. S'il ne répond pas cette semaine, il fera la semaine prochaine. Restez là jusqu'à ce qu'il réponde. Est-ce que vous comprenez? On sait que les prophètes essaient d'expliquer ici. Vous pouvez demander quelque chose à Dieu. Aujourd'hui, vous pouvez l'avoir dans 5 ans. Or, ce que vous allez avoir dans 5 ans, c'est ce qu'on appelle l'espérance. Or, vous devez posséder la chose que vous avez demandé aujourd'hui pour espérer l'avoir dans l'avenir. Amen. Parce que quand vous dites à Dieu que je vais quelque chose, Dieu vous dit d'attendre 5 jours. Vous attendez 5 jours. Quand il ne vous donne pas, attendez 10 jours. Quand il ne vous donne pas, il vous dit d'attendre 1 an. Le diable aussi, il est malin. Vous savez ce que le diable fait? Il va commencer à repousser vos promesses loin, et vous allez espérer et vous allez perdre la foi. Amen. Ce qui fait qu'aujourd'hui, quand les gens demandent quelque chose à Dieu, quand il ne leur donne pas, ils se fâchent. Demain, ils ne viennent plus à l'église. Demain, ils commencent à se moquer des gens qui ont reçu la bénédiction. Ils commencent à parler beaucoup. Parce qu'ils n'ont jamais compris quelle est la différence entre la foi et l'espérance.
Parce qu'il y en a beaucoup qui ont l'espérance et il y en a peu qui ont la foi réellement. Amen. Donc vous avez compris qu'est-ce qu'est l'espérance. L'espérance, c'est ce que les prophètes appellent aussi l'expectative. Je suis dans l'attente. L'expectative. Amen. Vous allez voir que la foi, c'est autre chose que ça. Amen. La foi, maintenant, le prophète de Dieu dit que c'est une possession. Je possède la chose que je crois en avoir. Amen. Nous allons prendre le même exemple. Admettons que mardi, je vais aller à la préfecture. Je sais que mardi, c'est dans 2 jours. J'espère que je vais y aller. Mais qu'est-ce qui dit de ma foi? Ma foi me dira que je suis sûr que je vais aller à la préfecture dans 2 jours. Or, la foi n'existe pas dans le temps. La foi existe dans le présent. Le présent et l'avenir se font en un. Ce qui fait que quand je sais que j'ai la foi que j'irai dans la préfecture, pour prouver que j'ai la foi, je vais aller prendre ma lettre de convocation de la préfecture. C'est ça ma foi. Parce que je sais que quand nous allons arriver le mardi, je vais aller au guichet de la préfecture, j'aurai le droit d'y entrer parce que j'ai la lettre de convocation qui va me dire que non, quand je vais être arrivé à la préfecture, il n'y aura pas des gardiens qui vont mettre à la porte. Ils ne vont pas me chasser, non, retourne, non, parce que j'ai la foi, je possède la chose essentielle qui va me permettre d'entrer. C'est ce qu'on appelle la foi. Donc je possède quelque chose. Nous allons prendre aussi un autre exemple. Par exemple, quand nous allons sortir ici, nous allons prendre la voiture pour entrer à la maison. Amen. Donc je sais que quand nous allons partir, nous allons démarrer la voiture. Or pour moi, la foi, c'est la clé de la voiture. Parce que pour entrer dans la voiture, je dois avoir la clé. Donc je possède déjà la chose à laquelle je demandais, la clé. Amen. Amen. Donc je possède. Or la foi, lui, il possède la chose. L'espérance va commencer à vous dire, je vais espérer. C'est là que le diable intervient. Parce que si le diable peut arriver dans votre vie, peut vous faire dire que non, la chose que vous avez demandé, vous aurez ça dans 10 ans, il continuera de le faire toujours. Quand 10 ans va venir, il va dire, attends encore 20 ans. Il va commencer à vous repousser, alors que ce n'est pas ça la foi. Vous allez espérer, et au bout d'un moment, vous allez perdre votre foi. Alors que vous devez avoir plus de la foi et moins d'espérance. Amen. Amen. C'est ça qu'on appelle la foi. Amen. La foi aussi, c'est comme je vous avais dit, je vais aller acheter du pain dans le désert. Ça, c'est le pain. C'est le 20 centimes ici, c'est ça qu'on appelle le pain. C'est ça ma foi. Je ne peux pas manger la pièce de monnaie. Mais je sais qu'avec cet argent, je vais acheter du pain. Donc je possède déjà mon pain, mais sous forme de l'argent. C'est ça qu'on appelle la foi. Amen. Si je sais que demain, il va pleuvoir, je vais aller dans mon robinet, je vais ouvrir l'eau de robinet, je vais prendre l'eau de robinet, je le mets dans un bocal. Amen. Et je sais que demain, il va pleuvoir. Et si demain il pleut, je veux dire que non, la quantité de l'eau qui est dans ma boîte, c'est ça ma foi. C'est une substance déjà, des choses que je vais espérer avoir demain. Donc je possède déjà la foi. Donc j'ai la certitude, c'est ça qu'on appelle la foi. Amen. Donc vous voyez qu'il y a une différence entre la foi et l'espérance. C'est quelque chose qui s'oppose totalement. Vous devez bien comprendre cela parce que c'est là où les problèmes commencent. Amen. Lisons un peu les prophètes. La foi vient de ce qu'on attend.
Prêché le 20 mars 1954, soir Chicago. Paragraphe 29. Écoutons ce que les prophètes étudient. Vous allez voir qu'il y a une différence entre l'espérance et la foi. C'est des mondes complètement différents. Parce que beaucoup des enfants de Dieu, quand on dit quelque chose, ils disent Amen. Ce n'est pas la foi qui dit Amen, mais c'est l'espérance qui dit Amen. J'ai la foi que je vais être guéri, mais la personne, quand il se regarde, il est toujours malade. Amen. Or, quand les gens tombent malades, généralement, quand ils partent chez le pharmacien ou bien à l'hôpital, ils vont voir le médecin. Le médecin va leur prodiguer le médicament. Or, le médicament ne guérit pas. Mais quand vous avez la conviction d'être sûr que le médicament que je vais prendre va me guérir, c'est ça qui donne la guérison. Vous voyez? Donc le médicament devient, la foi que vous possédez, ça devient votre guérison. C'est exactement dans la parole. Quand vous recevez la parole, quand vous dites Amen, et que votre foi intérieure dit Amen, alors vous êtes sûr que vous possédez la chose. Amen. Ce n'est pas demain, ce n'est pas dans 10 ans, mais c'est maintenant. Parce que Dieu n'existe pas dans le temps. Quand il vous promet quelque chose maintenant, c'est maintenant que la chose commence à se mettre en marche. Amen. Amen. C'est maintenant que la chose commence à se mettre en marche. Rappelez-vous de ce que la Bible dit. Dans Marc 16, verset 22. Si vous dites à cette montagne, ôte-toi de là, et va te jeter dans la mer, si tu ne doutes point dans ton cœur, tu verras ça accomplir. Or, dans la Bible, la seule personne qui a vécu ces passages, c'était le frère Branham. Quand il était parti dans un endroit pour prier, il devait passer dans un endroit. Il avait demandé à Dieu qu'il puisse aller dans un endroit pour prier. Il y avait une montagne. Et quand il a prié, lorsqu'il a cité ces passages de Marc, 7 verset 22, quand il est parti simplement là, il a attendu juste un petit bout de pierre qui a commencé à tomber. Et les années ont passé. Il a dit qu'il a trouvé l'endroit qui était montagne, c'est devenu une plaine. Dieu l'avait rasé. La montagne s'est écritée. Vous voyez comment la foi se manifeste. Amen. Donc vous possédez la foi. Parce qu'il y a des gens aujourd'hui, ils ont la foi, une foi inconsciente. Les mondes possèdent aussi la foi. Mais ils ont une foi inconsciente. Ils font des choses, ils réagissent, mais ils n'ont pas la certitude qu'ils ont la foi. Amen. Amen. Lisons un peu les prophètes de ce que je vous ai dit. Paragraphe 29. Mais si vous ne comptez que sur l'espérance, vous attravez la foi. Eh bien, l'espérance regarde à quelque chose qui est loin. Mais la foi la réclame à l'instant même. Amen. Voyez-vous, la foi dit, Dieu l'a dit et ça m'appartient. Point final. Amen. Ça règle la question. Voyez-vous, peu m'importe que je sois encore estropié, que je sois encore aveugle, que je sois encore malade, ça n'a rien à faire avec la chose. Je le crois de toutes façons, ça m'appartient maintenant même. Dieu l'a dit et ça règle la question. Voyez-vous, c'est ça la foi. Amen. Il continue. Mais l'espérance dira, Dieu l'a dit et je m'attends. Donc je m'attends à recevoir la chose un jour. Peut-être dans 10 ans. Amen. Peut-être dans 20 ans. Mais la foi, quand Dieu te donne, c'est maintenant. Ce n'est pas demain. Vous devez être sûr que Dieu vous a déjà donné et vous devez maintenant marcher selon votre foi. Amen. Rappelez-vous de ce qui s'est passé à Paris. Vous avez dit l'histoire de la sœur qui était dans le monde. Il était dans des églises dénominationnelles. Elle est venue dans le message. Vous savez, quand vous êtes encore jeune, vous avez à peu près 20, 25 ans, voire dans les 30 ans, vous cherchez que quelqu'un puisse vous épouser. Amen. Maintenant, la sœur, lui, ce n'était pas ça son objectif.
quand il venait chanter à l'église, parce que c'était une chantre, les autres filles se moquaient d'elle. Oh, si elle est venue dans le monde, elle veut directement avoir un mari. Alors, ce n'était même pas son intention. Mais en tant que fille, elle espérait avoir quelqu'un pour s'épouser. Parce que vous devez savoir que, pour savoir qu'une fille est née dans le message ou pas, vous n'êtes pas obligé de poser la question. Il suffit de regarder ses oreilles. Si vous voyez ses oreilles s'y trouver, vous devez savoir simplement que non, il n'était pas né dans le message. Si ce n'est pas nous trouver en général, c'est qu'elle est née dans le message. Il y a des parents qui sont nés dans le message, qui lui ont inculqué de bonnes valeurs. Maintenant, quand ils ont vu cette fille-là avoir des oreilles trouées, etc., ils ont commencé à les critiquer. Vous savez ce que la fille a commencé à faire? Alors qu'il n'avait même pas de fiancé, il n'avait même pas d'époux. Quand il avait prié pour que Dieu puisse donner un mari, vous savez ce qu'il a commencé à faire? Il est parti regarder les prix de la salle à mariage. Il a commencé à regarder sur les réseaux sociaux comment faire la décoration. Il est à regarder les robes du mariage, c'est combien. Donc il a commencé à vivre déjà dans le présent. Et un jour plus tard, il y avait un frère, il y avait personne qui l'avait poussé, qui est allé voir le pasteur. Et c'est là que le pasteur lui a dit que non, comme tu es intéressé à la sœur, bon, vous allez aller en fréquentation. Et à l'heure aujourd'hui, elle est mariée. Amen. Vous voyez? Donc elle attendait quelque chose, mais déjà elle mettait en action ce qu'il avait écrit. Amen. Parce que même quand on demandait à Dieu, je vais avoir les titres et séjours, vous n'allez pas croiser les bras, ça va tomber du ciel. Allez, les titres et séjours vont tomber dans ta chambre comme ça, puis oh, ça tombe. Non, vous devez poser des actes. Amen. Faites votre responsabilité, Dieu aussi fera sa responsabilité. C'est comme ça que ça marche. Amen. Nous continuons. Maintenant, on m'a parlé, je vais continuer. Mais l'espérance dira, Dieu l'a dit, et je m'attends à recevoir la chose un jour. Voyez-vous? Je m'attends à recevoir cela un jour, et tant que le diable peut renvoyer la chose pour un autre jour pour vous, c'est tout ce qu'il veut. C'est fini. Je l'attends dans 10 ans, attendez encore dans 20 ans, attendez encore dans 30 ans, ça deviendra une chanson. C'est vrai. C'est ce que le diable fait. Parce que beaucoup de gens ont l'espérance, mais n'ont pas l'authentique foi. C'est vrai, vous ne l'aurez jamais. Croyez simplement que vous l'avez réussi à l'instant même. C'est votre propriété personnelle. La foi est une ferme assurance des choses qu'on espère. Une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Est-ce vrai? La foi agit sur le champ. Elle est positive. Il n'y a pas point. En oh là là, je vous assure, la maladie et toute autre chose, lorsque la foi entre en action, c'est juste comme une boule de neige sur un fourneau chaud. Elle se dissout simplement, toutes les choses s'enfuient devant la foi. Parce que la foi se tient debout et elle domine. Quand la foi parle, toute autre personne reste tranquille. C'est vrai. Amen. Donc vous comprenez qu'il y a une grande différence entre la foi et l'espérance. Amen. Maintenant, nous allons parler des ennemis de la foi. Les ennemis de la foi, il y en a beaucoup. Parce que dans la vie, nous avons des ennemis. Nous avons tous un ennemi ici. Ce n'est pas la personne qui est à côté de toi. Ce n'est pas ta mère, ce n'est pas ton professeur à l'école qui te tape. Amen. Ce n'est pas au travail, là on te maltraite. Non. Notre ennemi commun, c'est le diable. C'est l'ennemi de toi et l'ennemi de Dieu aussi. Amen. C'est lui que nous devons combattre. Et le prophète de Dieu dit que combattre le diable, c'est connaître le diable dans toutes ses astuces. Comment il agit, comment il fonctionne. Parce que tu ne peux pas combattre un adversaire que tu ne connais pas. Parce que tu auras des coups, parfois comme ça, tu ne sais pas, tu te retrouves par terre. Il faut savoir qui tu combats. Paul a combattu les bons combats pour la foi, il a achevé sa course. Nous aussi, on doit combattre. Amen.
Dans l'armée de Dieu, il n'y a pas de spectateurs. Je vais aller à l'église, les épreuves, c'est simplement pour les autres. Non. Le prophète de Dieu dit que chaque fils de Dieu doit être châtié, doit être taillé. Parce qu'il n'y a qu'un seul chemin qui amène au ciel. Oh, je vais prendre des raccourcis. Non, un seul chemin. Il n'y a pas deux. Amen. Un seul. Parce qu'aujourd'hui, nous avons plusieurs routes pour aller à Paris. Hein. Tu peux aller à Lyon, tu prends le TER, tu descends à Paris, tu prends Strasbourg. Il y a plusieurs chemins pour aller à Paris. Mais pour aller au ciel, il y a qu'un seul chemin. Amen. Le Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Maintenant, nous allons parler de l'ennemi de la foi. Nous avons tous des ennemis ici. Le prophète de Dieu dit que ton ennemi, ce n'est pas les voisins qui t'embêtent tout le soir la nuit. Ce n'est pas ton voisin qui augmente le son. Tu n'es pas au travail. Le prophète de Dieu dit que l'ennemi, c'est toi-même. C'est le corps que tu portes. C'est lui ton véritable ennemi. Amen. Et pour savoir qui tu vas combattre, tu dois maintenant savoir comment vaincre l'homme intérieur qui est en toi. Amen. Maintenant, nous allons parler des ennemis de la foi. La foi a plusieurs ennemis. La foi. Le premier ennemi de la foi, c'est l'espérance, qu'on avait dit. On lira les prophètes. Le deuxième ennemi de la foi, c'est les doutes. Le troisième ennemi de la foi, c'est le manque de discernement quand Dieu vous répond. Le quatrième ennemi de la foi, c'est le péché non confessé. Ou la condamnation. Il y en a beaucoup dans ce cas-là qui est les quatre majeurs ennemis de la foi. Et quand il y a des choses qui se passent dans votre vie, vous priez, Dieu ne vous répond pas. L'une des erreurs, l'un des grands problèmes que vous rencontrez dans votre vie, c'est à cause de l'un des éléments. Si ce n'est pas l'espérance, ce sera les doutes. Si ce n'est pas les doutes, c'est le manque de discernement. Si ce n'est pas le manque de discernement, c'est le péché non confessé. Voilà ces quatre écrits qui nous posent souvent problème quand Dieu nous répond. Amen. On a parlé longuement de l'espérance. Prenons une citation. La foi vient de ce qu'on attend. Paragraphe 26. Écoutons les prophètes. Et s'il envoie cette épître aux Romains pour mettre l'Église en ordre, et il parlait de la foi, Paul. Au chapitre 4 de l'Épître aux Romains, il parlait d'Abraham qui était justifié par la foi. Et puis dans Romains chapitre 9, il parle de l'élection de Dieu. Comment Dieu a appelé Isaac, ou pardonnez-moi, il a appelé Esaü, Jacob, comment il les a ordonnés, ou plutôt il a dit par élection, il a choisi par son propre choix, il a choisi Jacob plutôt qu'Esaü. Malgré qu'Esaü fut bien celui qui appartenait les droits d'aînesse, il a donc choisi Jacob plutôt qu'Esaü. Le choix de Dieu, c'est une élection. Quand Dieu aime quelqu'un, tu peux l'injurer comment? Mais quand Dieu l'aime, c'est fini. Amen. Quand Dieu l'aime, c'est fini. Et Esaü pouvait aller dire à Dieu, Jacob, la bénédiction qu'il avait eue. D'abord, il a menti. Mais Dieu quand même l'a béni. C'est étrange, non? Il pouvait se révolter en tant qu'homme. Mais quand Dieu l'avait aimé, c'était avant que ce Dieu puisse naître.
Va dire ça à un païen, il va te regarder 2 fois. Il va te dire que le Dieu qui tu pries, c'est un Dieu injuste. Comment il peut aimer quelqu'un qui n'a même pas posé un acte sur la terre, mais il aime l'un, il haït l'autre? Vous voyez? Il pourra avoir ces raisonnements. Or, l'amour de Dieu, c'est d'abord par élection. Il doit d'abord t'élire bien avant que le monde soit. Ensuite, il va t'aimer. Et quand Dieu t'aime, c'est qu'il connaissait d'abord ta fin avant les commencements. Il savait qui tu vas être. Il savait les couleurs de cheveux que tu vas porter. Il savait quelle chose tu allais faire. Il savait tout de toi. Voilà pourquoi il a dit au prophète Jérémie, je t'ai établi prophète des nations avant que tu sois né. Or, Dieu savait que Jérémie allait vivre pour sa parole. Il savait que Jérémie allait être son prophète. Voilà pourquoi Dieu l'a choisi avant que le monde soit. L'élection de Dieu, ce n'est pas comme la prédestination. La prédestination, ce n'est pas dire que Dieu a choisi Paul, il a rejeté Matthias. Non. C'est par sa préscience qu'il savait que Paul serait un bon serviteur de Dieu. Il savait que Matthias serait pas bon. Et par sa préscience, maintenant, il a choisi l'un, il a rejeté l'autre. Amen. Maintenant, il continue. Et puis ici, au chapitre 10, nous le voyons maintenant expliquer ce qu'est la foi. Eh bien, la foi est musclée. Quand on dit que la foi est musclée, on ne dit pas d'aller dans les basic fit pour faire les sports. Pour dire que non, les frères, c'est pas dire que non, la foi est musclée, maintenant on va faire les sports. Non, c'est pas ça. Ce que le prophète parle ici, c'est ce qu'il avait vu dans la vision. Vous avez lu les messages où le prophète expliquait qu'il y avait dans la vision qu'il avait vue dans le songe, il y avait un monsieur qui tapait une femme. Il tapait la femme, il tapait la femme, il tapait sa femme. Et le prophète était là à côté. Il va tout le temps le maltraiter. Après, il a dit, il était tellement costaud, l'homme en question. Le prophète lui a dit, non, je vais aller défendre cette femme-là. Et il a vu tout de suite son corps a commencé à gonfler. Il a dit, je suis devenu musclé. Je suis allé, j'ai collé cet homme-là. Je l'ai mis de côté. Il a dit, arrête de taper ta femme. Et plus tard, il a reçu la révélation de ses songes. Il a compris que non, la femme c'était la dénomination. Et l'homme c'était Satan qui maltraitait l'épouse. Et les frères, vraiment, il est allé délivrer là-bas. Amen. C'est ça qu'on appelle la foi musclée. C'est quand vous prenez la parole de Dieu, au moins vous taillez les chemins. Peu importe ce que les diables disent, vous regardez ce que la parole de Dieu dit. C'est ça la foi musclée. Il continue. Oh là là, combien j'aime penser à la foi, l'espérance, la foi et la charité ou l'amour. Ces trois choses et l'espérance, quelle belle chose est-ce? L'espérance est petite. Vous voyez, l'espérance est petite et timide, aimable et douce. On dit que l'espérance est petite, aimable et douce. On peut prier ici, on dit Amen, on a l'espérance que la chose que nous avons demandée, on va l'obtenir, mais dès que nous sortons ici, quelques jours, le diable viendra souffler à ton oreille. Est-ce que tu es sûr que la chose que tu as demandée, tu vas l'avoir? Est-ce que tu es sûr? Regarde les autres, ils ont fait 10 ans, 20 ans, ils n'ont pas obtenu. Et tu penses que toi, tu vas obtenir? Après, tu regardes à tes difficultés. Ah, le diable a raison, c'est fini. La foi est petite. Mais l'espérance, est petite. Mais la foi, elle est grande. Amen. Le prophète nous donne l'exemple de Michel-Ange. Comment il a été difficile à Michel-Ange de garder la statue de Moïse sur sa tête. Pendant 15 ans, il avait l'espérance qu'il allait construire ces statues-là, de marbre. Mais chaque jour, il avait toujours l'image de ces statues-là en tête. Chaque jour, il savait qu'un jour, que ça va prendre forme, que les gens vont le contempler. Et quand il a créé les statues,
de Michel-Ange, de Moïse, quand il a fini, il a commencé à contempler, c'était devenu un chef-d'œuvre. C'est là qu'il a pris un bateau, il a tapé sur son pied, et les statues avaient eu un défaut. Et les prophètes étaient dit que ce qui faisait la beauté, ce qui rendait ces statues-là un chef-d'œuvre, c'était parce qu'il avait frappé les statues-là sous le pied. Amen. Amen. C'est ça qui fait qu'aujourd'hui, on peut prêcher beaucoup. Les gens gardent la parole en tête, mais ils ne mettent pas ça en pratique. Parce que le diable aussi viendra s'aimer les doutes. Le diable viendra aussi vous éloigner de votre promesse. Amen. Il continue, il dit, c'est la plus grande ennemie de la foi. C'est vrai, la plus grande ennemie de la foi, c'est l'espérance. En effet, la personne est tellement remplie d'espérance qu'elle perd la foi. Vous voyez? Rempli d'espérance, je vais être comme ça, Dieu va me donner, après la foi disparaît. Vous devez avoir un grand amour, un grand foi, et un petit tout peu d'espérance, pas beaucoup, hein? On a dit elle est petite, elle ne doit pas être beaucoup, tout petit peu. Parce que s'il est plus grand que la foi, vous finirez par un jour perdre la foi. Et la chose que vous allez demander, les diables vont commencer à pousser ça de loin. De loin, après vous allez perdre votre foi. Or, vous devez avoir une grande foi et une petite espérance et un grand amour. Amen. Maintenant, nous allons parler un peu des doutes. Les doutes n'est pas une vertu, mais c'est une malédiction. Amen. Dans la philosophie, vous avez lu plusieurs fois le doute cartésien de René Descartes. Lui, dans sa philosophie, il disait qu'il fallait douter de tout. Douter du doute, douter de toi-même, douter que la philosophie a douté de tout. Alors, quand nous venons de la parole, les doutes n'existent pas. La foi, lui, ne raisonne pas. La foi croit que la parole de Dieu est vraie. Amen. Amen. C'est très important que vous puissiez comprendre cela. C'est très, très important. Parce que le doute peut vous amener à manquer même votre promesse. Le Seigneur Jésus-Christ, dans Matthieu 4:4, lorsque le diable était venu pour lui tenter, il a dit, si tu es le Fils de Dieu, ordonne que ce pain se transforme, ces pierres se transforment en pain. Il a dit, si tu es le Fils de Dieu. Or, il met en doute même les créateurs qu'il a créés. Or, Dieu savait qu'il était Fils de Dieu, il n'avait pas besoin que les serpents lui rappellent qu'il était. Mais il a dit, si tu es. Amen. Donc c'est ce que le diable fait. Il vous amènera toujours à douter, à vous faire détourner votre regard de votre promesse, à vous faire détourner votre regard de votre foi dans la parole. Amen. Amen. Vous voyez par exemple Pierre, quand il était dans l'eau, il a dit à Seigneur Jésus-Christ, ordonne que je puisse marcher. Le Seigneur Jésus-Christ lui a dit, marche. Pierre a fait un pas, deux pas. Quand il a vu les épreuves, la tempête venir, il a commencé à tomber. Donc le doute vient s'installer. Et c'est fini. Et quand les doutes s'installent, la foi disparaît. Parce qu'on ne peut pas espérer avoir quelque chose qu'on commence à douter. Or la foi, elle est solide, elle est positive. Peu importe les circonstances. Parce que la foi ne regarde pas aux difficultés, ne regarde pas aux circonstances, la foi regarde à la parole. Elle regarde à ce que Dieu dit, point final. Amen. Donc le doute n'est pas une vertu. C'est vrai. Donc l'Église, ne l'oubliez jamais. L'espérance, c'est quelque chose, le doute aussi, c'est quelque chose. Maintenant, vous allez voir que le manque de discernement peut vous faire manquer la promesse de Dieu. Je vais prendre un exemple qui s'est passé le dimanche passé.
Comme vous savez tous, samedi j'avais eu beaucoup de choses à faire. Du coup, je n'avais pas fini ma prédication. Je m'étais réveillé vers 3 heures. Je finissais ça lentement. Et je m'étais endormi. Je n'avais pas mis mon réveil. Et je me suis réveillé vers 11 heures à peu près. Et c'est là que j'ai réussi des appels, etc. Et la sœur Esther, vous savez, comme j'ai souvent tendance à lui prendre le matin, commençait à se poser la question, et la sœur Esther et les autres frères, et comment ça se fait que jusqu'à maintenant, les frères et sœurs n'est pas encore là. Ils ont commencé à se poser des questions. Il y a quelque chose qui s'est passé. Elle a dit non. La sœur Pascaline était venue déjà à l'église, il n'y avait personne encore. Elle a appelé la sœur Esther pour savoir où j'étais. Et la sœur Esther, dès qu'elle a pris cela, elle a dit non, c'est grave. Amen. Directement, les frères Ig ont commencé à se poser la question. Ah, les frères et sœurs étaient enlevés. Il a dit, il est allé à l'enlèvement et la sœur Esther a dit non. Comment il va aller à l'enlèvement? Moi, je ne peux pas aller à l'enlèvement. Ce n'est pas normal. Ils ont pris la voiture, ils ont démarré. La sœur, parce qu'elle les a pris à la maison, ils ont démarré pour venir à la maison. Bon, j'ai apprécié les gestes. Donc, c'est vrai, j'ai apprécié l'attitude. Donc, et quand ils étaient en route, ils ont commencé à évoquer des hypothèses qui s'est passé, est-ce qu'il a eu un accident, etc. C'est là maintenant qu'il y avait une petite fille qui était à côté, c'était l'enfant de 10 ans que vous avez vu la fois passée, la sœur Mélanie. Les a dit qu'il est en train de dormir, il n'a pas mis les réveils sur son téléphone, ou peut-être son téléphone est déchargé. Un petit enfant. Amen. Et ils étaient en train de s'inquiéter, alors que Dieu les avait déjà répondu. C'était une fois authentique. Amen. Mais ils ont manqué le discernement. Amen. Ils ont regardé l'enfant de 12 ans, on ne va pas mettre cas. Et manque de discernement. Je dis pas ça pour nous voir minimiser qui que ce soit. Amen. Amen. Nous tous, nous passons par là aussi. Même moi, quand j'étais encore étudiant, je ne savais pas faire la différence entre la voix de Dieu et quand nous raisonnons. C'est des choses différentes. Il y avait un jour, quand je rentrais du travail, quand j'étais encore étudiant, j'avais pris un bis. J'ai passé vers Auchan. Normalement, je devais descendre à Émile Matisse pour prendre le tram. Et quand je suis arrivé là-bas, j'ai attendu une voix audible, de me dire de descendre. Et je n'avais pas tenu attention, j'ai continué. Juste l'arrêt qui a suivi, quand je descendais pour sortir, j'avais oublié mon téléphone. Alors que si j'avais descendu avant, je n'avais pas laissé mon téléphone. Donc je ne savais pas encore faire la différence entre la voix audible et la voix de nos pensées. C'est des choses différentes. La voix audible part dans le cœur. Mais vous devez avoir assez de discernement de savoir si c'est Dieu ou pas. Amen. Amen. Donc on ne donne pas exemple pour pouvoir dire qu'on est meilleur que les autres. Loin de moi cette pensée. Parce que Dieu ne partage pas sa gloire avec quelqu'un. Amen. C'est juste pour vous donner des exemples. Comprenez l'intention à laquelle j'ai mis mes mots. Amen. Parce qu'aujourd'hui, quand on ne fait pas attention, on a beaucoup de gens qui se sont installés dans les cœurs des brebis des enfants de Dieu. Amen. Parce que la divinité aujourd'hui n'habite pas dans le ciel. Ça habite dans l'homme. Amen. Le prophète de Dieu dit que le Dieu que vous devez apprendre ne doit pas être au ciel, comme les catholiques qui prient, mais il doit habiter en vous. Mais aujourd'hui, quand on ouvre le cœur des enfants de Dieu, au lieu de voir Jésus s'asseoir sur le trône, on voit les pasteurs s'asseoir sur leur trône. Parce que quand ils viennent à l'église, quand ils donnent des témoignages, des miracles, ils associent tous leurs miracles là à eux. Alors que ce n'est même pas eux qu'ils ont fait, c'est Dieu. Donc on est qui des vestes que Dieu peut changer d'un jour à l'autre. Donc on n'est pas plus important qu'un enfant de Dieu. Amen. Donc comprenez toujours l'intention à laquelle je dis, parce qu'aujourd'hui on en a beaucoup de cas comme ça. Tu vois un frère en route, il marche, on injurie Jésus, dit que Dieu te pardonne, mais quand on injurie son pasteur, il enlève les habits pour se battre. On a eu beaucoup de fanatiques à l'église. Amen. Au lieu d'avoir des fanatiques de Jésus-Christ, on a des fanatiques des pasteurs. Voilà pourquoi Dieu permet, comme le prophète de Dieu dit, que
Vos pasteurs commettent souvent des erreurs pour que vous puissiez ôter votre confiance en lui. Parce que l'homme, il est faillible. Mais Dieu, lui, ne peut pas faillir. Amen. On a beaucoup de blessés, que ce soit ici en Europe ou en Afrique. On a eu des gens qui ont mis des confiances à leur pasteur. Et quand leurs pasteurs ont commis des choses qui ne sont pas normales, ils ne veulent plus venir à l'église. Parce que ça les a tellement accablés, qu'ils se sentent un peu servis. Ils se sont donnés beaucoup pour l'église. Quand ils attendent certaines choses qui ne sont pas la parole, ils s'éloignent de l'église. Alors que quand nous venons à l'église, notre première marée, c'est d'abord Christ. Parce que quand vous vous liez avec Christ, vous ne vous liez pas avec votre pasteur. C'est d'abord avec Christ premièrement. Amen. Dans l'église, ne l'oubliez jamais, c'est quelque chose que nous oublions parfois. Je ne dis pas qu'il ne faut pas respecter vos pasteurs, je ne dis pas ça, mais vous devez avoir assez de discernement. Amen. Assez, parce qu'aujourd'hui, on n'en a pas. On a peu de discernement, on n'a pas assez. Parce qu'on se transmet des esprits si haut de la chair, au lieu de transmettre le Saint-Esprit. On vient ici, au lieu de prêcher la parole, on passe notre temps à critiquer, celui-ci a dit ceci, celui-ci a fait cela. Qu'est-ce que cela apporte aux enfants de Dieu? Ça apporte quoi? Le prophète Dieu dit que chaque pasteur aura à répondre pour son propre église. Donc s'il a dit des choses qui ne sont pas la parole, cela ne regarde que lui avec son Dieu. Moi je ne suis pas dedans. Mais il s'agit de redresser, je redresse la parole pour mon église. Amen. Vous avez donné plusieurs fois l'exemple où le prophète, on avait amené une question au sujet des mariages. Il y avait un frère dans une autre église, il lui a dit, moi je suis conscient de ce que je prêche dans mon ensemble. Si vous avez des questions qui concernent les sujets comme le mariage, allez demander à votre pasteur. Parce que je sais que Dieu lui a envoyé comme étant serviteur de Dieu. Donc si Dieu lui a envoyé, donc il a des dispositions pour vous enseigner, c'est là. Donc moi je me limite à ça. Lui il va répondre au jour du jugement pour son église et moi je répondrai pour mon église. Je ne répondrai pas à sa place. Amen. Parce que c'est important toujours de garder ça en tête. Nous continuons. Maintenant, nous allons parler des péchés non confessés. Prenons une citation. On va bientôt finir. Avant de prendre le péché non confessé, j'allais prendre aussi les doutes. Vous allez prendre, j'avais sauté ça, dans la prédication, amour du vin. Amour du vin, paragraphe 22. Le prophète donne un exemple de cet homme-là qui vagabondait. Il est allé chez Frère Branham, il a prié pour lui. Il est allé chez Robert, il a prié pour lui. Il est guéri, après il tombe malade. Donc il n'avait pas une foi qui était solide. On s'attirait par-ci par-là. Amen. Maintenant nous allons parler de péchés non confessés. Les œuvres sont la foi, sont l'expression de la foi. Prêché le 26 novembre 65, on l'avait écouté. Paragraphe 100. Nous avons cela quelquefois, nous disons, ce gars, homme n'a pas eu assez de foi, ce gars n'a pas fait ceci ou cela. Il y a une raison à cela, il y a une raison. Quelquefois, c'est un péché non confessé. Vous pourriez déverser sur quelqu'un des litres d'huile et crier jusqu'à être complètement enroulé, mais cela ne fera pas partir ces démons. Le péché non confessé. Amen. Quand vous avez des péchés qui ne sont pas confessés, ça peut même bloquer la bénédiction d'un enfant de Dieu à l'église. Amen. Parce que le péché non confessé vous enlève la foi. Parce que vous ne pouvez pas avoir l'assurance dans la foi aussi longtemps que vous avez la condamnation dans votre cœur. Parce que la condamnation enlève la foi. Voilà pourquoi le Seigneur Jésus-Christ, il pouvait dire devant les autres, qui de vous peut me convaincre de péché? Parce que sa vie était irréprochable. Et quand vous menez une mauvaise vie,
et que vous êtes loin de la parole et que vous avez des péchés qui ne sont pas confessés, alors ça vous enlève la foi. Or, vous ne pouvez pas avoir une foi parfaite aussi longtemps que dans votre vie, vous n'êtes pas en ordre avec la parole. C'est impossible. Voilà pourquoi, quand vous demandez quelque chose à Dieu, rassurez-vous que ces 4 fondements, ces 4 ennemis de la foi, vous n'avez pas un problème avec ça. Ni avec l'espérance, ni avec les doutes, ni avec le manque de discernement, ni avec le péché non confessé. Parce que la repentance, c'est ça qui amène au ciel. Amen. Amen. Les prophètes donnent l'exemple, on n'a pas le temps de le lire. Il y avait dans la prédication Croire en Dieu, il donne l'exemple, vous le lirez à la maison, de cette femme-là, où son mari était parti, je pense qu'en Europe pour mener la guerre. Cette femme-là menait une mauvaise vie. Elle était mariée, mais elle fréquentait avec les autres hommes. Et il est venu voir le prophète, il a dit que le prophète, je veux que tu puisses chasser ces démons en moi. Le prophète lui a dit que ce n'est pas moi, contre moi que tu as péché contre ton mari et contre Dieu. Donc si tu veux que je chasse les démons, va d'abord arranger avec ton mari. Et quand il est allé voir son mari pour expliquer la chose, le prophète l'a appelé aussi, cette sœur-là, il a dit, même ton mari aussi fait les mêmes choses. Il a dit, quand il était allé en guerre en France, en Europe, lui aussi fréquentait avec les autres femmes. Donc tous les deux étaient dans la prostitution. Ils étaient tous dans la fornication. Alors pour que Dieu puisse vous donner, même guérir la maladie dans votre vie, vous devez être en ordre avec la parole. Amen. Parce qu'on ne peut pas chasser un démon aussi longtemps que vous avez des péchés non confessés dans votre vie. C'est impossible. Amen. Jésus a toujours dit que quand nous venons à l'église, votre vie là, de péché, ça peut amener à bloquer même la bénédiction d'un enfant de Dieu à l'église. Nous devons nous examiner avant de venir à l'église, nous devons prier et regarder notre vie s'il est en ordre avec la parole. Et le prophète de Dieu dit que quand nous venons à l'église, quand nous prions à la maison, nous entrons dans l'atmosphère de la prière. Quand nous venons à l'église, on n'aura même pas besoin de prier pour le malade. Juste l'atmosphère que tu dégages, les personnes qui sont dans la salle seront guéries. On n'aura même pas besoin de prier pour eux. Souvenez-vous de ce qui s'est passé à l'époque de Josué. Lorsqu'Akan, il est allé voler les lingots d'or et les marteaux de Shinéar, cela a mené 16 morts dans les camps de Josué. Alors que Dieu avait dit qu'il n'y aura pas de mort. Quand Dieu vous promet quelque chose, quand la chose n'arrive pas, il faut regarder, il y a quelque chose qui ne va pas quelque part dans ma vie. Nous ne prenons pas le temps de nous examiner. Parce que l'être aimé, il n'aime pas se regarder dans le miroir. Il n'aime pas regarder ses défauts, etc. Alors pour avancer, il faut d'abord corriger ce qui ne va pas dans ta vie. C'est comme ça qu'on avance. Amen. Parce que la correction fait partie de l'avancement des enfants de Dieu. Nous devons aimer la correction. Nous, aujourd'hui, on n'aime pas la correction. On aime beaucoup de bénédictions que la correction. Amen. Alors que quand nous venons à l'église, nous attendons que Dieu puisse nous corriger, que Dieu puisse nous parler, que Dieu puisse nous dire où ça ne va pas dans notre vie. Amen. Parce que nous, aujourd'hui, nous avons beaucoup de gens qui sont 3 fois saints. Ils sont plus saints que même plus saints que les anges. Lui, il se suffit, il croit qu'il est déjà parfait. Alors que Dieu aime les gens qui se sont abandonnés en lui, qui se disent qu'ils n'ont rien. Voilà des gens que Dieu utilise. Pas des gens qui se frappent la poitrine, qui sont déjà rêvés, non. Mais la Bible est claire dans ça. Il a dit, je te loue, Père, parce que tu as caché ces choses aux sages, aux intelligents de ce monde, mais tu les as révélées aux enfants. Un enfant, il prête toujours l'oreille pour écouter. Mais quand tu le tapes, après il revient, il écoute toujours.
ça c'est un enfant. Mais elle a dit non. Bagarrez-vous avec un ami qui a votre propre âge, 17-18 ans. Après, demain, appelez-le s'il va répondre. Mais les enfants, laissez-les se battre. Après quelques temps, ils vont revenir. Amen. C'est l'attitude que Dieu veut que nous puissions avoir. Quand nous approchons de lui, nous devons nous abandonner. Nous ne devons pas dire que nous savons tout. Même le prophète de Dieu dit que si un jour vous me voyez dire que je sais tout, venez me dire ça. Parce qu'on ne connaît pas tout dans la parole. Paul dit nous connaissons en partie et nous parlons aussi en partie. Amen. Donc nous allons nous limiter pour aujourd'hui là. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. On aura le temps de parler de beaucoup de choses ici la foi. Parce qu'il y a beaucoup de choses à parler là-dessus. Or, la foi que nous parlons ici, ce n'est pas la foi qui va vous enlever. Nous ne sommes pas encore arrivés à la foi de l'enlèvement. Parce que même ça, les pentecôtistes peuvent avoir. Les baptistes peuvent l'avoir. Les catholiques, bon, pas les catholiques, parce qu'on n'a jamais vu leur foi se mettre en œuvre. On n'a jamais vu les papes guérir un malade. On prend les pentecôtistes. Cette foi-là ne peut pas les sauver. Ça ne peut pas les sauver. Ça ne peut même pas dire qu'ils vont être enlevés. Donc, le prophète de Dieu dit que la foi qui va enlever l'épouse se cache dans les sept tonnerres. Est-ce qu'ils connaissent les sept tonnerres? Ils ne connaissent pas ça. Ils ne peuvent pas être enlevés. Celui qui ne peut qu'être enlevé, c'est lui qui l'épouse. Parce que c'est lui que Dieu se révèle à lui. Pas tout le monde. Parce que la révélation aujourd'hui, ce n'est pas un groupe. Comme Paul l'a dit pour nous les nations, la révélation est individuelle. Pas un groupe comme les Juifs. C'est individuel. Parce que Jésus ne viendra pas prendre de toi. Jésus vient prendre sa parole. Et s'il vient prendre sa parole, il doit trouver la parole en toi. Il ne viendra pas prendre le monde. Il doit trouver un fils de Dieu manifesté. Beaucoup de gens à l'époque, Daniel, Ézéchiel, beaucoup de gens, Abraham, ils ont rêvé voir notre génération. Mais Dieu les a dit, allez dormir. Mais toi et moi, nous vivons la finalité de ce monde. Si on peut se regarder dans la miroir à la parole, est-ce que nous sommes dignes de vivre dans cette génération? Que diraient les gens qui ont vécu avant nous? Ils diront quoi? Parce que nous ne mettons pas beaucoup notre foi en pratique. Nous avons lu beaucoup la Bible, nous avons peu d'expérience dans la parole. Je lirai l'autre fois, quand nous allons prêcher sur la foi par l'expérience, je vous lirai les prophètes, où les prophètes expliquent que les magiciens aussi, ils ont la foi, mais une foi mentale. Il donnait d'ailleurs un exemple de la sœur qui était couchée au lit à l'hôpital. Il lui avait dit, tu vois le bracelet qui est accroché là? Je pense que vous vous rappelez si vous avez écouté. Il a dit, si tu as la foi authentique, sans même toucher le bracelet, tu peux le faire tourner tout seul. Tout seul, hein? On n'a pas dit de toucher. Et la femme lui a dit, quoi? Moi faire tourner ça tout seul? Je suis devenue une magicienne. Le prophète lui a dit, non, tu ne m'as pas bien saisi. Il a dit, si tu avais la foi authentique, tu allais faire tourner le bracelet. Il a dit, non, je ne peux pas. Est-ce que toi, tu peux la faire tourner? Amen. Le prophète a ri à lui-même. Et le prophète, vous savez ce qu'il a fait? Il a regardé le bracelet. Pendant un certain temps, le bracelet lui-même, sans toucher, a commencé à tourner. On les lira. Pour le baptême, le frère Historique a inventé les choses, on les lira. La foi par expérience. Comment on peut avoir une foi solide si on n'a pas d'expérience? C'est incroyable.
David, pour dire à Saül que non, je vais aller vaincre Goliath, c'est parce qu'il avait de l'expérience avec Dieu. Il avait mis sa foi dans les conditions. Il s'est battu avec les lions, etc. Il pouvait se défendre contre Saül pour dire que non, j'ai une foi solide. Mais nous, on n'a pas une foi qui est basée sur l'expérience. Comment on peut se tenir devant les épreuves? Voilà pourquoi c'est très important de retenir ça en tête, que ce sont ces 4 ennemis qui font défaut à la foi. L'espérance, le doute, le manque de discernement, le péché non confessé. Amen. On n'aura pas le temps d'élargir encore parce qu'il y a beaucoup de choses à dire là-dessus. Parce qu'on a beaucoup des enfants de Dieu aujourd'hui, ils manquent de discernement. Ils prient à Dieu, Dieu donne-moi un travail. Quand une entreprise l'appelle, alors on a un travail à te proposer. Quand on lui demande quelle entreprise, c'est l'entreprise du tabac. On savoir qu'un chrétien ne fume. Il ne fume pas. Mais comment ça se fait que Dieu, il t'envoie quelque chose qui est contraire à sa parole? Dieu ne se contredit pas. Parce que quand tu demandes quelque chose, premièrement, sache que le diable aussi viendra aussi te proposer. Or, le diable devait savoir qu'il ne peut pas savoir qu'est-ce qui est dans ton cœur aussi longtemps que tu ne parles pas aux gens. Quand tu parles de tes projets à des gens, tu parles à des gens qu'est-ce que tu fais, c'est là que le diable attend. Alors lui aussi, il met en action la chose que tu demandes, qui est contraire à la parole. Rappelez-vous de ce qui s'est passé à l'époque d'Abraham. Quand il avait promis à Abraham qu'il aura un fils, ce n'était pas Isaac qui était venu en premier lieu. C'était Ismaël. Parce que le diable aussi était venu proposer. Mais ils avaient manqué de discernement. Mais nous, aujourd'hui, Dieu nous a donné le discernement. C'est l'onction supérieure. Parmi les 4 onction, le discernement, c'est l'onction supérieure. C'est ce qui avait manqué Ève. Mais Ruth l'avait possédé. Quand Orpa était parti, lorsque son mari était mort, Naomi et Ruth étaient retournés en Israël. Ruth avait pris une décision. Il a dit à Naomi, ton Dieu sera mon Dieu. Ta ville sera ma ville. Là où tu mourras, c'est là où je mourrai. Parce que Ruth avait la révélation de savoir qui était Naomi. Voilà pourquoi il lui a suivi. La révélation, c'est quelque chose qui est très importante pour un enfant de Dieu. Et le prophète de Dieu dit que la révélation, Dieu lui donne qui est à ses élus. Pas à tout le monde. Pour comprendre la parole de Dieu, tu dois être un enfant de Dieu. Si tu n'es pas un enfant de Dieu, on peut te prêcher du matin au soir. On peut répéter la même chose. Tu ne vas jamais croire. Parce qu'en toi, il n'y a pas la sémence de Dieu. Voilà pourquoi quand souvent on évangélise, ou quand souvent les païens, on le prêche du matin au soir la même chose, la personne ne croit pas. Parce que Dieu savait que quand il était allé mourir, il n'était pas allé mourir pour tout le monde. Il était allé mourir pour des gens qui allaient croire à ses messages. Amen. Voilà pourquoi quand nous prêchons la parole, les gens attendent de leur nom. Et aujourd'hui, ils viennent à l'église. Tous les églises que vous voyez dans le monde, rien contre les églises, si vous les amenez juste la Bible, je vous ai toujours dit, que la Bible, sans ajouter, sans retrancher, s'il ne reste que 10, c'est beaucoup. Parce qu'on n'amène pas les gens exactement la totalité de la parole, on amène les gens ce qui les arrange. Et notre Dieu, c'est un grand-père. Quand vous faites des bêtises, il tolère. Quand il fait ceci, non, Dieu, c'est un papa. David du petit, il disait que Dieu n'a pas de petits-enfants. Dieu a de fils et de filles. Quand vous faites des choses qui ne sont pas la parole, il corrige. Parce que la Bible dit que moi, je corrige et châtie tout ce que j'aime. Parce que la correction, l'amour est collectif. Quelqu'un qui t'aime, il doit te corriger. Ce n'est pas comme aujourd'hui en France, les enfants font des bêtises, on tolère, on fait ceci, on tolère.
Et aujourd'hui, qu'est-ce qu'on récolte? En décembre, là, ils vont casser des choses, hein, vous allez voir. C'est l'État qui va ramasser. La faute est à qui? À l'État. Voilà le monde que le diable a produit. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Lèvons-nous, nous allons clôturer. Souffle, souffle, Jésus, souffle dans mon âme, Jésus, souffle, 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 Jésus, souffle dans nos âmes, Jésus, oh Jésus, souffle encore, souffle, souffle, mon roi, souffle dans nos âmes, Jésus, oh Jésus, souffle encore, souffle, souffle, mon roi, souffle dans nos âmes, Jésus. Oh Jésus, souffle encore, souffle, souffle, mon roi, souffle dans nos âmes, Jésus, souffle. Accordons la victoire, souffle. Accordons le Saint-Esprit, souffle. Accordons la vie éternelle, souffle. Souffle encore, souffle. Et souffle. Mon roi, souffle dans nos âmes, Jésus, souffle. Souffle encore, souffle, souffle, mon roi, souffle dans nos âmes, Jésus, souffle. Nous allons prier et remettre notre retour entre la main du Seigneur. Nous allons aussi remercier Dieu parce qu'il nous a parlé ce matin. Parce que nous savons que quand la parole de Dieu est prononcée, cela ne retourne pas dans la Bible sans d'abord atteindre ses objectifs. Et nous croyons que Dieu nous a parlé ce matin, Dieu nous a répondu, Dieu nous a donné tout ce que nous avons besoin. Prions tous ensemble. Père Céleste, Créateur du ciel et de la terre, le Tout-Puissant, le Dieu d'El Shaddai, le lys de la vallée, la rose de Saron, tu es notre Dieu en tout et pour tout. Père Céleste, ô Dieu, nous venons encore humblement pour te dire merci. Merci parce que tu nous as bénis. Merci parce que tu nous as parlé. Merci parce que tu as répondu à notre prière. Merci parce que tu nous as expliqué qu'est-ce qu'est la foi, Père. Et nous croyons que nous possédons ce que nous avons demandé. Et Père bien-aimé, que ceux qui ont été venus malades ce matin ont déjà obtenu la guérison à leur maladie, pas demain mais aujourd'hui. Et Père, je viens aussi remettre tes enfants qui sont à la maison. Je sais que ta main n'est pas courte pour toucher tes enfants là aussi. Là ils sont, comme ce centenier lorsqu'il disait que je ne suis pas digne que tu viennes dans ma maison, mais dis simplement un seul mot et mon serviteur sera guéri. Et nous croyons que Père, tu les as déjà guéris dans le nom puissant de Seigneur Jésus-Christ. Père, nous nous apprêtons à arriver à la fin de l'année, que nous puissions faire l'inventaire de notre vie, que nous puissions voir là où nous avons failli, là où nous avons tombé. Et toi, Père, tu puisses nous relever encore plus davantage, que tu puisses donner la force afin de combattre pour le jour mauvais où nous vivons.
Père, pour le reste, nous remettons entre tes mains. Père, nous savons que toi, tu as déjà répondu aux requêtes de tes enfants. Toi, tu ne demeures pas sourd quand tes enfants demandent quelque chose. Tu n'es pas un sourd-muet, mais tu écoutes la prière de tes enfants. Et pour le reste, nous remettons entre tes mains. Bénis tes enfants. Accorde la bénédiction, accorde le Saint-Esprit, accorde toute le vertige que l'épouse possède dans leur vie et que l'ange qui avait marché avec ton prophète, qu'il puisse marcher avec eux, que tu puisses bénir leurs projets, que tu sois l'ami de leurs amis, que tu sois ennemi de leurs ennemis et adversaire de leurs adversaires. Et pour le reste, nous mettons entre tes mains. Nous avons ainsi prié dans le parfait nom du Seigneur Jésus-Christ. Nous avons ainsi prié. Amen. Allez dans la joie du Seigneur. Que sa venue réjouisse votre cœur. Amen. Donc, nous arrivons à la fin. Nous allons nous préparer pour notre veille de Noël. Comme ça sera long, si vous avez des témoignages à donner, n'hésitez pas déjà à préparer. Si vous avez des cantiques à préparer, n'hésitez pas à préparer les gens en avance. Amen. Parce que quand nous faisons des choses, Dieu nous devons le faire très bien. Amen. Comme le prophète de Dieu dit, quand on fait quelque chose pour Dieu, faisons-le bien, on ne le fait pas du tout. Donc si vous avez décidé d'être des chrétiens, soyez des véritables chrétiens ou ne le soyez pas. Amen. Parce que Dieu ne fait pas des demi-chrétiens. Amen. Soyez chrétiens en totalité, en parole, en actes. Amen. Parce que le message que nous avons ici, nous devons le croire avec nos dents, avec nos têtes, avec notre cœur, nos pieds, nos mains. Amen. Parce que c'est un trésor que Dieu nous a laissé. Parce que la promesse est pour vous, pour vos enfants, aussi loin que l'Éternel de Dieu les appellera. Que Dieu vous bénisse.